Sen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick andi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokkoo jàll. Je suis Mariem Diawara Thiaw, secrétaire permanent du Comité national de l'ITIE. Qu'est-ce que je peux dire? Vous donner les chiffres de la contribution globale de la région de Fatick à l'enveloppe qui a été reçue par l'État. Donc c'est à hauteur de 13 milliards 700 millions pour la région de Fatick. En matière de contenu local, il y a 75,1 milliards. Et en termes de dépenses sociales volontaires, donc 241 millions. Donc c'est ça qui concerne directement la région de Fatick, ces chiffres-là. Le souci, c'est que bon, là, le comité national collecte les chiffres que l'entreprise téléverse directement sur la plateforme de déclaration sans donner de détails. Vous avez vu que pour Woodside particulièrement, il y a beaucoup d'informations qui n'ont pas été communiquées. Par exemple, on sait qu'il y a pour les investissements sociaux volontaires, les dépenses sociales volontaires, les montants sont allés entre autres à l'INPG, à Wetlands et à Free Care. Voilà. Donc c'est ces détails-là que nous n'avons pas plus de détails que ça parce que l'administrateur indépendant a bien indiqué que certaines informations n'ont pas été communiquées par Woodside. L'ITIE peut le faire par l'intermédiaire peut-être du ministère en charge, le ministère sectoriel, et généralement c'est ce que nous faisons. Quand nous rencontrons certaines difficultés avec les déclarants, nous pouvons saisir le ministère sectoriel et leur demander à l'entreprise de communiquer, par exemple pour les bénéficiaires effectifs, nous avons eu à le faire au départ, demander au ministère des Mines pas contraindre, mais d'enjoindre plutôt les entreprises à communiquer les informations sur les bénéficiaires effectifs. Mais l'ITIE, c'est avant tout, comme le disait tout à l'heure l'un des membres du groupe multipartite, ce n'est pas un organe qui est en charge de la surveillance ni du contrôle du secteur extractif, mais c'est un outil qui aide à la prise de décision plutôt et à une force de proposition. C'est une force de proposition, un outil d'aide à la prise de décision. Mais l'ITIE n'a pas le pouvoir de contraindre ni de contrôler directement ni de pousser les entreprises à agir. Ça, c'est les rôles qui sont dévolus à l'État et en particulier au ministère de tutelle. C'est ça qui, pour Woodside, malheureusement, on n'a pas les détails des paiements. C'est des montants globaux, vous avez vu dans les annexes. C'est comme ça que l'administrateur les a traités, la manière dont il les a reçus. C'est vrai que ça vient avec des reçus, des justificatifs de paiement, mais globalement, je ne saurais vous dire où sont allés directement dans le détail ces montants-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui n'ont pas été communiquées et c'est comme ça que ça a été compilé justement dans le rapport ITIE 2022. Ça n'impacte pas la fiabilité du moment où les chiffres qu'ils nous communiquent sont également vérifiés, pas vérifiés, mais déclarés par les organisations qui reçoivent plutôt les régies financières, quand c'est des taxes et autres qui reçoivent ces paiements. L'entreprise déclare, mais après on confronte avec la déclaration faite par la régie financière. Et quand il y a des écarts, ces écarts sont réconciliés parce que des fois c'est un problème de nomenclature ou bien des fois également c'est des reçus que l'entreprise ou bien que la régie a oublié n'a pas joint à la déclaration initiale, mais qu'après constat, elle rectifie. Mais c'est des chiffres qui sont fiables. Et puis il y a également une certification pour les entreprises. C'est certifié par les commissaires aux comptes. Les déclarations qui sont faites, elles sont certifiées par les commissaires aux comptes. Pour les régies financières, c'est-à-dire la DGID, DGD et autres, c'est certifié par la Cour des comptes. Donc c'est des chiffres qui sont... Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir Madame le secrétaire permanent du Comité national de l'ITIE. Elle est venue avec une forte délégation au niveau de la région de Fatick. Je tiens à rappeler que ce n'est pas une première parce qu'elle a eu avec son équipe à mener beaucoup d'activités
ici dans la région de Fatick, et chaque fois c'est pour venir s'entretenir avec les populations, mais aussi avec les acteurs clés sur ce que les industries extractives sont en train de faire en termes de dépenses. Et les dépenses à plusieurs niveaux. D'abord les dépenses au niveau des fournisseurs, les dépenses au niveau de l'environnement, de leur engagement environnemental, mais aussi au niveau social. Et cela nous a permis aujourd'hui, à travers le travail remarquable qu'ils sont en train de faire, le comité national, de constater l'effectivité des réalisations sur le terrain, avec la perception qu'en ont les acteurs à la base. Pour vous dire combien cela a été riche et combien aussi nous nous sommes enrichis de cette situation, parce qu'il est essentiel, surtout avec le contexte particulier que nous avons pour la région de Fatick, avec le démarrage de la production de pétrole dans la région avec le champ Sangomar, de pouvoir aujourd'hui mettre la main sur des données d'une grande importance qui sont liées justement à cette exploitation. Et ça a été l'occasion de revisiter à travers les chiffres de ce matin la réalité qu'on a au niveau central avec le commun. Bien évidemment, dans le cadre de l'exposé, avec l'ensemble des acteurs qui étaient présents, on est revenu aussi sur la perception qu'en ont les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le pétrole suscite beaucoup d'espoir auprès des populations. Et chacun voudrait aujourd'hui se dire que voilà, puisque le champ n'est pas loin aujourd'hui, par exemple de la commune de Dionewar, de la commune de Djenda, de la commune de Bassou, et de manière globale des communes qui sont dans la région, c'est tout à fait légitime qu'on puisse sentir de la part de ces collectivités locales ce besoin de se dire que voilà, avant exploitation du pétrole, c'était ça, et après exploitation, on a pu réussir à avoir ça. Donc, je salue aujourd'hui le fait que Woodside soit dans une dynamique d'aller vers ça. Mais quand même, je sais qu'en termes de perception des populations, il va falloir beaucoup travailler. Travailler dans le sens aujourd'hui de pouvoir prendre en compte les aspirations véritables au niveau des populations. Et cela entre dans le cadre aujourd'hui de la prise en compte de leurs plans communaux de développement, dans le cadre aujourd'hui de leurs aspirations, surtout pour les acteurs autres que les collectivités territoriales comme ceux de la pêche et d'autres acteurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on veut initier dans les jours à venir la création d'un comité de concertation qui va nous permettre aujourd'hui de fédérer l'ensemble des attentes des communes de la région, mais aussi des autres acteurs qui sont impliqués, parce qu'on a vu à travers la présentation que Wetlands fait partie aujourd'hui des ONG qui ont été choisis par Woodside pour pouvoir mener des activités. Maintenant, il s'agira d'élargir cette base-là, de telle sorte qu'on ait d'autres organisations qui puissent se dire que par rapport à l'exploitation du pétrole, elles se sentent réellement impliquées. Et je sais qu'aujourd'hui, à travers l'activité qui a été menée avec Madame Thiaw, le secrétaire permanent du comité national ITIE, ça a été avec l'ensemble, avec ses collaborateurs, l'occasion de revoir en profondeur les chiffres, mais aussi de nous faire une appréciation et de développer aussi des orientations futures par rapport au niveau régional, par rapport à cette initiative que nous saluons. Parce que l'objectif, il faut retenir ce qui est essentiel, l'objectif c'est la transparence. Et dans le cadre de cette transparence-là, si au niveau de tous les acteurs on constate cela, je pense que nous ne pouvons que nous glorifier d'avoir une gestion meilleure, une gestion efficace de ces industries, dans la gestion de ces industries externes. Oui, parce que bon, je sais que le pétrole suscite beaucoup d'intérêt auprès des populations. Et c'est pourquoi au cours de ces rencontres, c'est l'occasion toujours de faire des propositions allant dans le sens aujourd'hui d'atteindre des performances de gestion encore beaucoup plus élargies. Donc il peut y manquer peut-être certaines choses, il peut peut-être y avoir des choses à revoir et autres. Mais ce qu'on convient de retenir, c'est que ces recommandations qui ont été faites dans le cadre de cet atelier
et qui était aussi un des objectifs, parce que le comité national, en se déplaçant dans la région, en dehors du fait de présenter le rapport, c'était aussi de recueillir la perception, mais aussi les observations des acteurs clés. Et au cours de cette rencontre-là, effectivement, cette recommandation est ressortie. Et je pense que le comité national, à travers Mme Thiaw, est très réceptif par rapport à toutes ces recommandations qui sont faites. Et nous espérons qu'à travers aujourd'hui les orientations que nous allons dérouler, qu'on puisse corriger certains manquements sur le terrain. seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick andi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokkoo jàll